un officier général de l'armée de l'air à Mazoariv. Jean Ravelnariv succède donc à Coulroger, promu général depuis peu par le chef de l'État après plus de 20 ans de service militaire. Membre du Rotary, ce Premier ministre tout neuf est aussi une personnalité connue dans le secteur du tourisme, mais encore, il dirigeait la CIMAD dans le temps, soit avant l'an 2002. En ce temps-là, les ventes de terrains illégaux et les constructions illicites étaient de rigueur, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Ravelnariv Jean prend les rênes de la CIMAD sous le régime Ratsirak en 1997, après avoir été l'aide-camp de l'amiral. Ami proche du couple Radzonar-Mampian, la femme de ce nouveau fief de Mazoariv et la première dame sont surtout les plus rapprochés. Fotoana niarahana indinika teto tanatin'ny fanahy 4 refa dia natsapanay fa tompona andraikitra izahay tamin'ny zavanyseho teto amin'ny firenena ao ny mety ao ny tsy mety ka niteraka ratra koa vonona izahay joro modely amin'ny fampihavanana ary fanometanana ho amin'ny fitoniana maharitra mba hirosona ho amin'ny fampandrosoana miantso ny vahoaka ihany koa ho amin'izany isaorana ny filoam-piangoana efatra nanampy tamin'ny fampitiniana hirosona ho amin'ny fampihavanana hatreto isokatra amin'ny fampandraisana anjara ny vahoaka avy amin'ny faritra samihafa dinika manaraka ary ho faritana tsy ho ela ny daty anaovana izany Antananarivo fa 12 janoary taona 2024. Le service de la météorologie est débordé. Tout le personnel est mobilisé ce matin. Le mauvais temps du canal de Mozambique s'est transformé en une forte tempête, entraînant une vague de pluie torrentielle. La tempête franchira fort probablement les côtes malgaches d'ici demain. Sa force n'est pas plus importante que les précédents cyclones. Un risque d'inondation est fort probable d'ici quelques heures dans la partie ouest de Madagascar. Les techniciens parlent de tempête tropicale modérée puisqu'il ne remplit pas encore les critères d'un cyclone. Les vents y afférents affluent à une vitesse de 80 km par heure et la tempête elle-même se déplace à une vitesse de 11 km par heure vers le nord-est. Ce matin, elle était encore située à 400 km des côtes de Mourndave. Ce n'est pas un cyclone tropical, mais une tempête tropicale modérée. Code rouge, la menace de danger imminent concerne les régions nord et sud-ouest de la Grande Île. Des zones à risque d'inondation. Quant à la capitale, elle fait aujourd'hui l'objet d'un avis de menace, soit de code jaune. La tempête sillonnera la Grande Île et sortira par les côtes de la partie sud-est dans 24 heures. Libérez Berids. Je suis Berids. La famille de Berids assiste à son procès munie de ses écriteaux. Sa mère parle d'injustice. Son fils, un simple étudiant considéré comme un dangereux malfrat, n'a rien fait d'autre que de réclamer justice. Je suis triste. Comme nous venons de l'entendre, on l'a ramené à Tiafa. Berids est une personne altruiste. Il cherche toujours à faire le bien à ses amis et aux étudiants. Si l'emprisonnement est le résultat des luttes de mon enfant, j'espère qu'un jour justice sera faite aux dirigeants qui l'ont inculpé. Berids est détenu à Tiafa en raison de simples revendications. Ses avocats parlent de manque de preuves à son encontre. Soit, la demande de liberté provisoire a été refusée.
On a demandé une fin de poursuite face aux preuves qui l'ont inculpé. En attente de la sortie de son procès, on demande une liberté provisoire. Au bout de 3 heures de procès, poursuivi entre autres pour tentative de déstabilisation, Beridz a rejoint à nouveau sa cellule. Ses avocats font tout pour prouver son innocence. Les accusations portées contre lui se fondent sur quelques appels et SMS échangés récemment avec des politiciens inconnus. La famille de Beridz parle de sacrifice. Leur parent a juste été sacrifié pour le silence de ses confrères étudiants dans leur lutte contre l'injustice grandissante dans le pays. Voici la revendication de l'attaque de Charlie Hebdo par Al-Qaïda au Yémen. Une vidéo de 11 minutes. Nous avons choisi de ne vous montrer que cette image figée. À l'en croire, l'opération aurait été commandée en haut lieu par une vieille connaissance du terrorisme international. Ayman al-Zawahiri. Aux États-Unis, sa tête est mise à prix 25 millions de dollars. Cet ancien médecin égyptien a longtemps été le bras droit d'Oussama Ben Laden, toujours à ses côtés. À l'époque, il est présenté comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. À la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, il devient le chef d'Al-Qaïda. Dans un message audio, en avril 2013, il avait menacé directement la France pour son intervention au Mali. Selon différents services de renseignement, Ayman al-Zawahiri vivrait caché quelque part dans les zones tribales au nord-ouest du Pakistan.